a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, c'est Émilie. Alors d'abord, félicitations pour l'arrivée du petit Lucas. Ensuite, ça fait quelques mois que je binge tous les épisodes. J'ai écouté tout à la suite parce que je passe beaucoup de temps sur la route. Donc en quelques mois, j'ai écouté absolument tous les épisodes. Donc je trouve ton podcast génial. J'ai appris beaucoup de choses. J'aime bien les réflexions que tu mènes et les interviews que tu fais. Ça apporte beaucoup d'eau à mon moulin, et ça me fait réfléchir à ma parentalité. Voilà, donc merci pour ça. Et du coup, comme j'écoute les épisodes en voiture, le souci que j'ai, c'est que quand je vais sur le site internet, tu sais, je veux récupérer toutes les sources que vous avez citées, etc. Et en fait, je voulais savoir si c'était prévu un jour ou pas. Tu sais, quand je clique sur un épisode sur le site internet pour avoir les ressources, je veux faire suivant précédent. Enfin, je ne peux pas faire justement suivant précédent pour suivre tous les épisodes à la suite et pouvoir facilement récupérer toutes les ressources de tous les épisodes. J'ai pas trouvé de technique. Voilà. Donc si ça pouvait être amélioré, ce serait top. Parce qu'en fait, je sais que sinon je ne vais pas, je le ferai pas de m'amuser à rechercher quel épisode m'a plu, parce qu'ils sont tous bien. Donc voilà. Bon, en tout cas, je suppose que ce sera pas pour maintenant parce que ça a l'air d'être un challenge en ce moment. Donc en tout cas, bon courage. Comme tu dis, tout passe, tout finit par passer. Et encore merci. Salut Mini, merci beaucoup pour ta réponse, merci pour ton soutien et ton enthousiasme, ça fait hyper plaisir, hyper chaud au cœur d'entendre des retours comme ça, donc merci énormément. Alors, oui, hyper bonne question. Il y a deux choses que je relève dans ton retour. La première, c'est qu'en effet sur le site internet, alors il me semble que tu parles de mon site, donc papatriarcat.fr, on ne peut pas spécialement créer de liste de lecture, c'est vrai. C'est pas une appli de podcast, le site internet. Et le site internet, il a vraiment été créé parce qu'en fait, j'explique. Dans les applis de podcast, c'est très chouette parce qu'on peut faire des listes de lecture. On peut binge écouter les épisodes à la suite, etc. Mais il n'y a pas de recherche par thématique, par exemple. Je ne peux pas je peux pas créer de classification thématique sur les différentes applis de podcast via le flux RSS du podcast. Donc ça, c'est un peu dommage. Et en fait, le site internet, il a été avant tout pensé pour ça. C'est-à-dire que tu cherches un épisode précis, tu cherches un sujet précis, donc il y a des catégories, récits de parents, éducation, instruction famille, voilà, tout ça. Mais tu cherches un sujet précis, tu vas pouvoir le trouver facilement, un épisode, sur le site internet. Ça, c'était vraiment l'objectif, parce que c'est vrai que sinon, ça devient vite très fouillis sur les applis de podcast, surtout que j'ai différents formats, donc tu vas aussi retrouver les différents formats là-dedans. Et donc l'idée, c'était même avec des mots-clés, par exemple, si tu tapes, je sais pas, diversification, violence ou quoi, tu vas pouvoir avoir tous les formats que j'ai pu publier sur le sujet, que ce soit des épisodes généraux ou des réponses ou d'autres. Donc parce qu'il y a des focus, enfin voilà, il y a des trucs du début. Donc tout ça, ça c'est le but du site. Maintenant, si tu veux te faire des listes de lecture pour binge écouter, moi ce que je te conseille, c'est d'avoir une application de podcast. Je parle pas forcément de Spotify ou de Deezer par exemple, qui sont des applications musicales qui en fait font du streaming du podcast, mais vraiment des applications. Alors,
Bien entendu, il y a Apple Podcast pour les personnes qui ont un iPhone, mais moi, assez récemment, je me suis mis personnellement sur Castbox, parce que c'est une application qui est vraiment pensée pour du podcast pur. Il y a une très belle aussi découvrabilité sur le reste, et il y a aussi la possibilité de commenter en direct, de commenter l'épisode, et surtout j'ai la possibilité pardon, pas de commenter l'épisode, ça c'est sur Spotify, mais de commenter sur le podcast, et surtout j'ai la possibilité de répondre. Et ça, c'est la seule appli à ma connaissance qui propose ça, avec en tout cas toutes les qualités que peut avoir une appli de podcast. Donc voilà, Castbox, ça c'est vraiment un truc qui moi m'intéresse comme application. En tout cas, c'est celle que j'utilise maintenant pour les miens de podcast, pour ceux que j'écoute à titre personnel et professionnel par moment. Donc voilà, et en effet, je me fais des listes de lecture et voilà, je peux binge-watcher. Tu peux, en plus, ce qui est vraiment bien, c'est que là, tu peux vraiment paramétrer au cas par cas, au podcast par podcast, si tu veux créer des listes de lecture, si tu veux que l'épisode se télécharge automatiquement et tout, que chaque nouvel épisode, si tu vas avoir une notification ou pas. Et ça, c'est vraiment très précis comme application. Moi, j'aime beaucoup, parce qu'en effet, sur le site, tu ne peux pas créer de liste de lecture. Voilà, ça c'est le premier point. J'espère que ça répond à ta question. Mais après, tu as d'autres applications, comme donc il y a Apple Podcast. Je sais pas si Google Podcast le fait, je ne sais pas. Mais après, je sais qu'il y a aussi Pocket Cast qui peut faire ça, ou Podcast Addict, qui sont d'autres applications de podcast qui fonctionnent très bien. Concernant, ce qui m'a interpellé par contre, c'est le sujet des ressources. Il y a un truc que je ne fais plus, que je faisais dans les tout premiers épisodes, que je ne fais plus parce que je ne trouve plus le temps, et j'ai aussi quelques problématiques de limite dans les descriptions d'épisodes, donc je suis en train de régler ça. Mais j'aimerais aussi que les ressources qui sont évoquées dans les épisodes, que ce soit les livres ou quoi, j'aimerais vraiment les rendre accessibles par des liens cliquables dans la description, chose que je ne fais pas assez à mon goût, tout simplement parce que ça a l'air de rien, mais en fait c'est des trucs qui se rajoutent et des fois j'oublie. Donc maintenant, en fait, avec les nouveaux outils que j'utilise, je suis en train de mettre en place une organisation, et aussi parce que je décharge une partie de mon organisation sur une personne avec qui je commence à travailler, qui s'appelle Marie, que j'ai présentée sur les réseaux sociaux, qui va gérer une partie de mon organisation pour les épisodes. Du coup, je peux maintenant, avec de nouveaux outils, enfin j'espère, pouvoir prendre le temps de dire qu'à chaque fois que dans l'épisode on a parlé de quelque chose qui va être en description, ou d'une ressource d'un livre ou quoi, je puisse vraiment la capter et la mettre en description. Je pense que c'est important. Et ce que j'aimerais même à faire aussi, c'est le mettre sur le site internet, faire une catégorie ressources, une catégorie pour aller plus loin. Voilà, tout ça c'est en réflexion. Mais en fait, ça demande, mine de rien, pas mal de travail, et même si je peux plus dire que je suis totalement tout seul, je suis à un moment où en fait, si je veux pouvoir faire plus, il faut que le podcast se développe plus. Voilà. Donc, et ça passe aussi par l'outil financier. Donc, l'outil financier, c'est quoi ? C'est la publicité sur les épisodes, ça c'est une chose, et aussi les abonnements aux formules payantes du podcast. Enfin voilà, j'ai besoin de plus de moyens parce que je peux pas faire travailler des gens gratuitement. C'est quelque chose que j'accepte pas spécialement pour moi, donc je ne le demande pas aux autres. Et voilà, donc je suis à un moment où je suis en train d'investir pour faire encore plus de qualité, encore plus de contenu, et aller creuser encore plus loin, quoi. Donc c'est chouette, mais c'est un moment risqué aussi, donc donc voilà. Voilà, j'espère. Du coup, je me suis un peu éparpillé, comme je fais souvent, désolé, mais c'était ce que je voulais dire par rapport à ton retour. Merci beaucoup, Émilie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.